Un comité fédéral a été mis sur pied aux États-Unis dans l'optique d'accompagner le gouvernement dans des choix concernant l'intelligence artificielle. Vous serez choqué de savoir qui fait partie de ce comité. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfeu, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là nous avons l'article en question. C'est un article qui parle de cette mise sur pied d'un conseil fédéral concernant l'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc là on a le titre Intelligence artificielle, création d'un conseil fédéral pour aider le gouvernement américain. En fait, ce conseil a pour but d'accompagner le gouvernement américain dans certaines prises de décision qui auront trait à l'intelligence artificielle. Parce que vous savez tous que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, il faudrait vraiment que le gouvernement soit accompagné dans ce sens-là, afin de prendre des décisions qui sont assez objectives. Et en bas, on dit, les patrons d'OpenAI, Microsoft et Google figurent parmi les membres les plus en vue de ce nouvel organe qui doit se réunir pour la première fois au début du mois de mai. Donc vous voyez les patrons d'OpenAI, de Microsoft et de Google qui font partie de ce comité. C'est assez surprenant. En principe, on ne devrait pas avoir ces personnes-là dans ce comité. C'est un avis personnel. Parce qu'en réalité, ça pourrait créer comme de la concurrence déloyale. Vu que là, on a des acteurs majeurs du monde de l'intelligence artificielle, si ce sont eux qui seront en charge de donner des conseils au gouvernement, il y a de fortes chances qu'ils puissent donner des conseils qui iront en leur faveur tout en défavorisant leurs concurrents les plus proches. Donc vous voyez, mettons Sam Altman qui donne son avis durant une assise dans ce conseil, certainement il ne va pas donner des avis qui iront contre son entreprise, qui iront contre leur vision. Et du coup, il peut avoir ce facteur de concurrence déloyale. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Donc, ça fait très bizarre de trouver ce genre de personnes dans un comité aussi sensible, qui touche au gouvernement américain, l'une des puissances mondiales les plus grandes. Donc, c'est assez délicat. Je trouve que c'est bizarre. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. L'intelligence artificielle regorge autant de promesses que d'inquiétudes. Pour conseiller le gouvernement américain sur l'utilisation sûre et sécurisée de cette nouvelle technologie, les États-Unis ont mis en place un conseil fédéral. Ce nouveau comité aidera les autorités à lutter contre les perturbations liées à l'intelligence artificielle qui peuvent avoir un impact sur la sécurité nationale ou économique, la santé publique ou la sûreté, a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure dans un communiqué publié vendredi 26 avril. Donc, c'est ce que je vous disais plus tôt. On a établi ce comité afin d'accompagner le gouvernement dans ses choix, dans des choix vraiment stratégiques qui touchent à l'intelligence artificielle, à l'impact de l'intelligence artificielle dans notre société. Donc, ces acteurs-là, ces personnes-là auront un pouvoir vraiment considérable. Parce que faire partie d'un comité fédéral aux États-Unis, c'est énorme. Parce que vous allez influencer des décisions qui vont toucher au monde entier, en fait. Des décisions qui vont toucher au monde entier. Parce que les États-Unis, c'est un point assez pilote dans le monde de l'économie. Et par la suite, on dit, le président des États-Unis, Joe Biden, a chargé le secrétaire général du ministère, Alejandro Mayorkas, je ne sais pas s'il est bien prononcé, de mettre en place cet organe consultatif composé de 22 membres. S'il y a est un outil de transformation, elle présente des risques réels, a affirmé M. Mayorkas. Bon, certainement, ils ont pensé à mettre dans cette équipe, dans ce comité, des leaders de l'industrie de l'intelligence artificielle, question peut-être d'équilibrer en fait, d'équilibrer les charges. Parce que sûrement dans cette équipe-là, il y a probablement peut-être des philosophes, des spécialistes de l'économie, il y a différents acteurs. Donc du coup, peut-être ils veulent équilibrer les charges afin de prendre des décisions qui seront plutôt objectives.
et non axé juste sur un pan. Mais toutefois, le fait que l'on ait des dirigeants d'entreprises, de telles entreprises telles que OpenAI, Microsoft et Google, pour moi, ça fait bizarre, comme je vous l'ai dit au début, ça fait très bizarre parce que leurs décisions pourraient euh, favoriser leurs activités au détriment des activités de leurs potentiels concurrents. Donc c'est ça que je soulève, je trouve très bizarre avec avec cela. Donc le fait qu'ils aient mis de telles personnes dans ce comité, qui est très sensible. Et par la suite, ils disent, le Conseil aidera le ministère de la Sécurité intérieure à rester à l'avant-garde des menaces en constante évolution posées par des acteurs étatiques hostiles et à renforcer notre sécurité nationale, précise le communiqué. L'IA peut être utilisée pour permettre des attaques plus rapides et à plus grande échelle contre des cibles telles que les pipelines, les chemins de fer et d'autres infrastructures stratégiques, avertit le document. La technologie la plus transformatrice de notre époque. Les patrons d'OpenAI, Microsoft et Google figurent parmi les membres les plus en vue de ce nouvel organe. L'intelligence artificielle est la technologie la plus transformatrice de notre époque. Nous devons nous assurer qu'elle est déployée de manière sûre et responsable. A mis en avant le président directeur général PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans le communiqué. Le PDG d'Adobe, Alphabet, Advanced Micro Devices, Cisco, IBM, Nvidia, Delta Airlines et Northrop Grumman font également partie du comité. Donc ça signifie qu'il n'y a pas que ces acteurs que j'ai cités plus haut, il y en a bien plus. Donc peut-être c'est assez bien équilibré, là on ne sait pas, mais toutefois il y a toujours cette crainte-là. Parce que ce ne sont pas tous les acteurs de l'industrie de l'intelligence artificielle qui sont mis sur la table. Les concurrents de Google, de Microsoft ne sont pas mis sur la table. Donc, c'est ce qui fait un peu le hic. Le hic. Ces derniers pourraient prendre des décisions qui vont noyer leurs concurrents potentiels. Donc, c'est ça que je soulève comme point. Ensuite, on dit l'organe se réunira pour la première fois au début du mois de mai et formulera des recommandations pour l'adoption en toute sécurité de l'intelligence artificielle dans les services essentiels dont les Américains dépendent chaque jour. Donc, ils vont avoir une assise en début mai. Début mai est déjà passé, donc sûrement, ils ont déjà eu cette assise-là. Là, on verra ce qui en ressortira. On verra si ces décisions favoriseront des entreprises telles que Microsoft ou Google au détriment de leurs concurrents. Ou bien si ce ne sera pas le cas. Mais toutefois, c'est ce point qui était un peu bizarre à mes yeux lorsque je l'ai lu. C'était assez bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me faire savoir cela en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!